Le temps est venu de sensibiliser les jeunes générations à une alimentation saine et responsable. Le temps est venu de promouvoir les avantages d'une économie et d'une agriculture locale. Le temps est venu de se reconnecter avec une alimentation en harmonie avec le cycle des saisons. Bonjour à toutes et à tous. En tant qu'étudiants, nous avons fait un constat simple. Une grande partie d'entre nous mange mal. En effet, après avoir quitté le foyer familial, beaucoup d'étudiants se contentent de repas peu variés, à base de féculents, comme les pâtes et le riz, tout en délaissant les fruits et les légumes de saison. Pourquoi cela? Le plus souvent par manque d'idées de recettes, d'équipements de cuisine, de temps et d'argent. Cette alimentation déséquilibrée chez les étudiants n'est pas qu'un fait isolé. D'après notre enquête de marché, seuls 60% des étudiants mangent des légumes au moins une fois par semaine. Pire encore, seulement 20% d'entre eux les cuisinent. Ce déséquilibre alimentaire a des conséquences importantes sur la santé et l'environnement. C'est pourquoi notre équipe, composée de 8 étudiants, a développé le projet DETER. Notre objectif est de promouvoir chez les étudiants une alimentation saine et responsable et de les réconcilier avec l'achat de fruits et de légumes locaux. Nous leur proposons, pour cela, des produits de qualité, locaux, de saison et bien entendu à des prix raisonnables. Lorsque nous avons créé ce projet, de nombreuses questions se sont posées à nous. Les étudiants sont-ils prêts à changer leurs habitudes alimentaires? Voudront-ils passer du temps à cuisiner les fruits et les légumes vendus? Quel est leur budget nourriture? Quelles sont les contraintes associées à la vie étudiante? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons décidé de faire une étude de marché auprès d'une trentaine d'étudiants. Tout d'abord, cette enquête a permis de confirmer qu'il y avait un réel enthousiasme de la part des étudiants pour changer leurs habitudes et se fournir en produits locaux. Ensuite, cette enquête nous a permis de créer un modèle qui serait adapté aux besoins des étudiants, à leurs contraintes financières, mais également leurs contraintes d'emploi du temps. Par exemple, les événements tels que les partiels et les vacances sont pris en compte. Ça nous a permis de ne pas faire de vente sans succès. Enfin, il est apparu que les propositions de recettes que nous vendons dans les paniers rendent un vrai service pour les étudiants et apportent une motivation pour cuisiner. Au-delà de la satisfaction du client, l'expérience DETER, c'est beaucoup plus vaste. C'est favoriser l'agriculture locale. Alors ça veut dire que c'est un geste pour l'environnement. On arrive à réduire les distances de transport entre le producteur et le consommateur. Ensuite, c'est un geste pour l'économie locale. On donne la priorité aux agriculteurs de notre région, la Lorraine. Notre engagement vise à favoriser les circuits courts, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur, à part les membres de DETER. Enfin, beaucoup plus généralement, c'est un appel à se reconnecter à une alimentation beaucoup plus saine, simple, sans produits transformés et qui respecte les cycles de la nature. Mais alors, quelles ont été nos actions pour mener à bien ce projet? Concrètement, au regard des besoins identifiés par notre enquête, notre équipe s'est organisée pour proposer aux étudiants du campus une vente de paniers toutes les 2 semaines. Pour y arriver, nous avons créé de toutes pièces la chaîne logistique. Tout d'abord, il a fallu chercher les agriculteurs locaux. Nous avons créé un partenariat avec 2 maraîchers du marché de Vendeuvre, à qui nous achetons en vrac des fruits et légumes de saison et des œufs produits localement à moins de 50 km de Nancy. Ensuite, il a fallu élaborer des paniers adaptés à la demande des étudiants. L'objectif est clair, satisfaire une clientèle qui s'engage pour l'environnement, créer un engouement autour du bien manger et de l'alimentation équilibrée, et surtout séduire les étudiants dont les budgets sont souvent serrés. Nous vous proposons finalement 3 formules de panier différentes. La première formule de panier, c'est le panier Crous à 3,30 €. 3,30 €, c'est le prix symbolique du repas le moins cher au Crous, et ce panier permettra à notre étudiant de préparer au moins 2 repas par semaine. Le succès de ce panier n'a pas été démenti puisqu'il a représenté 40% des commandes lors de nos dernières ventes. Il montre qu'à petit prix, il est possible de s'engager pour l'environnement, sa région, mais aussi sa santé. La deuxième formule, c'est le panier plaisir à 5 €.
Ce fut notre premier modèle et c'est celui qui dispose de la popularité la plus grande auprès de nos fidèles consommateurs. Ce panier est bien adapté tant en diversité qu'en quantité pour une consommation de légumes régulière. C'est aussi pour nous l'offre la plus rentable puisque c'est le panier sur lequel nous réalisons les plus grandes marges. Enfin, pour la troisième formule, il s'agit du panier gourmand à 8 €. Il complète l'offre pour satisfaire des clients toujours plus gourmands et des consommateurs habitués. Ce panier est également très apprécié auprès des colocations. Il montre la qualité et la diversité de notre offre en contenant des légumes plus discrets comme le potimarron. En plus de cette offre, nous proposons 4 œufs de poule à 1 €. Nous avons choisi de ne pas réaliser de marge sur cette offre puisqu'à elle seule, sa présence permet de faire augmenter la clientèle. Ces paniers, comme vous le voyez, sont donc adaptés aussi bien aux quantités qu'au budget pour chacun des étudiants. Par la suite, il a fallu réfléchir à la distribution et à l'organisation de la vente de ces paniers. Nous avons choisi comme point de vente la résidence étudiante puisqu'elle est un lieu de rencontre, de partage et d'échange. Mais ce qui a réellement convaincu nos clients étudiants, ce sont les recettes. 6 recettes simples, ludiques et personnalisées qui ont été créées, testées puis distribuées lors des ventes. Cela a permis de motiver et de guider les étudiants pour cuisiner des produits de saison. En effet, Déter n'est pas seulement un système de vente en circuit court, c'est aussi et avant tout un outil pédagogique mis à la disposition des étudiants pour les accompagner dans une démarche de consommateurs responsables. Au total, sur les 2 ventes seulement que nous avons pu organiser compte tenu de la crise sanitaire et de nos contraintes étudiantes, ce sont 81 paniers qui ont été vendus, ce qui représente pas moins de 224 kg de fruits et légumes et 324 œufs. De plus, parce que l'expérience Déter ne s'arrête pas au simple achat du panier, nous avons lancé un questionnaire de satisfaction afin d'améliorer l'offre et d'impliquer le consommateur dans le projet. Et finalement, en 4 mois seulement, c'est 17% de notre campus que nous avons réussi à fidéliser, soit plus de 60 étudiants. Nous nous basons sur un modèle économique durable. Dans un premier temps, nous avons identifié la demande avec une étude de marché. Une fois la clientèle ciblée, nous avons pu adapter notre offre avec des paniers variés. Par ailleurs, celle-ci reste adaptée au cours du temps, grâce au questionnaire de satisfaction. Enfin, ce modèle est éprouvé, comme Marc vous l'expliquera. Merci. D'un point de vue économique, les résultats de Déter lui permettent de perdurer brillamment et de se développer. Sur les 2 ventes que nous avons conduites, Déter a réalisé un chiffre d'affaires global de 526 €, soit plus de 142 € de bénéfices. L'évolution par rapport à l'année dernière est majeure puisque nous passons d'une situation d'endettement à une situation de large bénéfice. À l'avenir, nous envisageons des bénéfices annuels allant de 1000 à 1200 € grâce à la poursuite de notre effort de régularisation des ventes. Alors pourquoi faire des bénéfices? La question est très simple. La réponse l'est aussi, parce que ces bénéfices nous permettent de financer nos campagnes de sensibilisation et de développer des partenariats avec d'autres projets Enactus. Ainsi, grâce aux bénéfices, Déter démultiplie son impact auprès des étudiants. Hop là. Passons maintenant au dernier point, les perspectives de développement. Rappelons que notre équipe Déter s'est avant tout fixée pour objectif de sensibiliser les jeunes générations à une alimentation à la fois saine et locale. Comme nous l'avons vu, cela s'est manifesté par des ventes de paniers diversifiés. Mais le champ des possibles est encore vaste et nos perspectives nombreuses. Plus que jamais, la crise sanitaire que nous traversons nous invite à repenser nos modes de consommation. Désormais, chaque citoyen peut se sentir concerné par la promotion des circuits courts et d'une économie à taille humaine. Mais comment étendre notre participation à ces transformations des mentalités et des comportements? Nous avons identifié 4 axes d'évolution et d'amélioration de notre projet. L'axe numéro 1. Nous voulons prendre part de façon concrète à la sensibilisation des enfants et adolescents à nos objectifs en adaptant le message à leur âge. Chez les plus jeunes, nous partons du constat que beaucoup ne connaissent que très peu de variétés de fruits et légumes. Nous voudrions éveiller en eux un intérêt pour ces produits essentiels en développant des activités ludiques. Nous pourrions ainsi leur faire découvrir de nouvelles espèces grâce à des jeux de société adaptés ou encore grâce à des dégustations de plats composés de légumes originaux comme le potimarron. Dans les collèges et les lycées, nous voudrions cette fois-ci montrer à ces acteurs de demain qu'ils ont eux-mêmes le pouvoir d'agir sur les habitudes et d'être vigilants quant à la provenance des aliments qu'ils consomment dans les restaurants, scolaires ou encore en famille. L'axe numéro 2. Pour toucher un plus grand nombre d'étudiants, l'objectif sera dans les mois à venir d'améliorer notre attractivité. Mais comment? Concrètement, il faut pour cela qu'un panier Déter ne revienne pas à plus cher qu'une course en grande surface. La diversification de nos produits est aussi essentielle.
Au rythme du cycle des saisons, nous voudrions continuer à proposer régulièrement de nouveaux produits en les accompagnant de recettes adaptées. Enfin, dès que possible, l'objectif sera d'étendre nos ventes à d'autres résidences nancéennes. L'axe numéro 3. Nous considérons qu'une démarche écologique authentique doit s'inscrire dans la durée. Avec des terres, cela passe par la fidélisation de nos clients étudiants. En chiffres, atteindre le palier des 100 clients réguliers par vente serait une belle réussite. Pour y parvenir, nous prévoyons de mettre en place un système d'engagement sur plusieurs ventes. Cet abonnement nous permettra en plus de mieux anticiper le nombre de commandes. Notre collaboration avec le projet Carton Solidaire contribuera également à cette fidélisation. En 2 mots, Carton Solidaire confectionne de belles boîtes en carton recyclé. Les étudiants pourront s'en procurer pour transporter et stocker leurs produits des terres. Bien entendu, ces boîtes sont réutilisables d'une fois sur l'autre. La vente se trouvera ainsi personnalisée tout en respectant notre démarche environnementale. L'axe numéro 4. Enfin, parce qu'être un consommateur responsable est un engagement de tous les jours, l'équipe envisage d'organiser des after-work ou encore des Apple Day, jours particuliers où les étudiants du campus pourront manger gratuitement une pomme lors de leur pause ou une soupe de légumes frais et de saison. Ainsi, DETER n'est plus seulement acteur dans la distribution de produits locaux. C'est aussi un collectif qui vise à rassembler toutes celles et ceux concernés par une alimentation durable et responsable. Ensemble, devenons consommateurs dans une société où les besoins de se reconnecter à la nature et à la simplicité constituent un enjeu essentiel. Merci donc à celles et à ceux qui ont cru en notre projet et qui participent jour après jour à construire un monde où les étudiants ont accès à une nourriture saine et durable en privilégiant le contact social. Merci.